n'a pris 11 premiers versets pour le respect de la parole de Dieu en ce jour, dimanche de la résurrection, dimanche des victoires. Nous t'en prions de faire comme nous. Demandez-nous capables de faire même Javel pour que nous capables de lire une portion d'écriture. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er à verset 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Ça, c'est pour les apôtres Paul t'a parlé. Il n'y a pas vivant. Et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tout ça, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avôtre, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Je travaillais plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est que vous avez reçu. Parole du Seigneur. C'est une belle écriture que l'apôtre Paul lui-même l'a quitté pour nous. D'ailleurs, il expliquait ça dans le texte. Il dit c'était petit dernier, mais un petit dernier qui peut-être rencontré avec Jésus-Christ. Tout comme nous-mêmes, tout, c'est vrai, nous pas là lorsque Jésus-Christ a commencé le ministère, il a prêché, parce qu'il y a environ 2000 ans de cela. Mais par la grâce de Dieu, que mon Dieu permette que lui fait appel avec nous, eh bien, nous capoter un tel témoignage, même genre avec l'apôtre Paul. Jeudi, c'est dimanche de la résurrection, dimanche de victoire, dimanche de délivrance. C'est pas dimanche pour mon chagrin, pour mon cagou, mais c'est plutôt un dimanche qui porte la joie, qui porte le cœur content dans la vie de tout le monde, à savoir le partisan de Jésus-Christ. Le partisan de Jésus-Christ, après que Jésus-Christ est fini de mourir, disons vendredi, maintenant samedi, eh bien, messieurs, que vous pas content parce que vous avez perdu maître, vous avez perdu leader, mais dimanche, que vous avez content parce que vous avez retrouvé sauveur encore. Combien de monde qui est content matin? Combien de monde qui est content d'être là? Alors, je te fais tirer rappel ça pour nous. Nous-mêmes, nous n'avons pas accès à Dieu. Pendant plusieurs décennies, nous n'avons pas accès. Pendant plusieurs années, nous n'avons pas accès à Dieu. Maintenant, qui est-ce qui va nous accès à Dieu? Jésus qui va nous accès à Dieu. Et d'ailleurs, il y a nos peuples païens. Peuple païen, c'est peuple qui est humilié, qui n'a pas accès avec sacrifice, qui n'a pas accès pour pécher, pardonner. Et bien que nous tous nous sortis dans Adam, mais pendant une belle période de temps, eh bien, on était considéré comme peuple qui n'a pas accès avec
pardon. Mais par Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui est mort dans place non et qui ressuscité les nous la vie. Alors, frère Maxime, sans la résurrection, eh bien, la mort de Jésus-Christ pas camper sur un rien. Sans la résurrection, eh bien, la mort de Jésus pas de vous un rien. Parce que bien avant Jésus, en pile monde mourir, il y aurait été qui côté dans le tombeau. Les grands, les philosophes, les savants, les rois, les soldats, les généraux, ils ont tous mouru, la mort qui est en bas puissance, en bas pouvoir. Mais voilà tout d'un coup qu'un homme qui paraît, il dit c'est lui-même qui Messia, c'est lui-même qui envoyé de Dieu, lui fait, lui vit pendant une période de temps. Voilà à l'âge de 32 ans, eh bien, messieurs, les principaux sacrificateurs, ils prennent, ils livrent, ils clouent sur une croix, parce qu'il t'a fait merveille, parce qu'il t'a porté de bonnes nouvelles, il t'a guéri malade. Également, il t'a ressuscité, monde qui mourit. Et il déclaré par propre bouche, il c'est petit mon Dieu. Et nous connaissons avec témoignage ça, eh bien, il te prend Messie ça, en l'an 32 après Jésus-Christ, un vendredi saint, il te crucifié lui. Ils ont cloué sur quoi? Ils ont retiré parole en bouche. Ils dit, mon cher, on fait trop. Nous ne pas attendre encore. Pour faire trop, pour guérir malade trop, pour chasser des mots trop. Et voilà, Jésus-Christ rentré en dimanche à Jérusalem. Il recevoir Jésus comme étant le prince. Et là, Jésus finit arrivé dans le temple, lui mettait l'ordre dans deux ordres. Et là, il mettait l'ordre dans des ordres, grand prêtre qui t'a baillé service dans le temple, il dit, Jésus pas de droit faire bagarre comme ça. Jésus pas de accès. Qui a-ce qui te mettait Jésus prêtre? Qui a-ce qui te mettait Jésus souverain sacrificateur? Et frère Maxime, en parlant de ça, il y a un passage dans la Bible qui dit, même les gens qui ont ordonné Jésus pour devenir apôtre, pour devenir prince, pour devenir roi. Bien, le prêtre dit, qui a ce monde qui te bat le pouvoir pour faire ça? Eh bien, par là, il t'a fait complot pour être capable de tuer Jésus-Christ. Mais la mort de Jésus-Christ, ce n'était pas un accident. Pas parce que Jésus-Christ entrait, il mettait des ordres dans le temple, pas parce que le grand prêtre soulevé contre Jésus, c'est pas ça, le grand prêtre n'a pas tuer Jésus. C'est parce que l'heure a arrivé pour Jésus-Christ mourir. Mais l'heure est arrivée, bon Dieu était créé. Il y a une circonstance quand même pour que Jésus-Christ est capable de mourir. Et voilà, monsieur prend Jésus au tue et tue. Tuer Jésus, il dit, il finit avec toute bagarre. Mais pourtant, comme Proverbe l'a dit, c'est bien compté, mal calculé. Jésus-Christ, son zo poisson qui a toujours coqué dans le gorge. Jésus-Christ, son zo poisson, reprêtre, te voulait débarrasser pied de lui. Mais au contraire, en dimanche matin, ça n'a pas de voulu, c'est lui-même qui va le pirate. Et non seulement en dimanche matin, il va le pirate, mais il est condamné pour le temps et pour l'éternité. Et tout le monde qui va vouloir recevoir, qui va vouloir tendre, il a gagné pour y aller rester en côté, puis vivre pour tout temps dans la douleur. Mais tout le monde qui recevoir, tout partisan par il va accès, puis il a la vie qui va jamais finir. Ça veut matin sous là, c'est pour faire cœur content, parce qu'il y a accès à la vie qui va jamais finir. Oui, déjà sauvé. Ou espérer la vie éternelle. La vie éternelle. Et la vie éternelle viendra lorsque Christ reviendra encore. Nous avons garanti ça matin. Comme des serviteurs et comme des servants de Dieu. La croix peut être un échec pour Jésus sans la résurrection. Sans la résurrection, la croix est un échec. Bon Dieu, comme ça l'a fait, frère Maxime.
Ah, ou pas garder ces petits bon Dieu pour mourir, pour pas ressusciter, ou pas garder sortir non bon Dieu, eh bien pour la mort Kimbe on va pouvoir en parlant de la mort c'est plus gros ennemi qui existe. Dans les gens pas jouer avec la mort pas toujours mettre de dans les genoux. La mort c'est plus gros ennemi. Et le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. Mais la mort qu'on est, c'est qu'à remporter la victoire sur Jésus. Mais non. Parce que Jésus-Christ existait avant la mort. Et qui a qui relé la mort? La mort, c'est Jésus qui relé la mort là. La mort, puisque Jésus relé la mort pas qu'à victoire sur Jésus. Oui, c'est un échec. Et c'est un scandale. Parce que la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa. Mais là, nous allons dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, lorsque Dieu a fait l'homme, lui fait appel avec sa conventionnellement la Trinité, à savoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout comme le Père qui pouvoir sur la mort, le Fils qui pouvoir sur la mort, et le Saint-Esprit qui pouvoir sur la mort. Et ça t'a aujourd'hui à là, tout le monde qui recevra Jésus-Christ comme maître, il y a Saint-Esprit dans il y a pouvoir sur pouvoir sur la mort, ou pas besoin de perdre la mort, parce que un jour, on va rire la mort, bon Dieu béni. On va rire la mort, parce que bon Dieu préparé un jour pour ça. Oui, à ce moment-là, les Juifs ont raison de dire que Jésus-Christ n'était pas le Messie. Si Jésus-Christ va remporter la victoire sur la mort, il t'a dit Jésus-Christ pas Messie, Machia, Jésus-Christ pas petit bon Dieu. Mais heureusement, Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort. Et ça fait au même matin qui dit Jésus, même là, pas un capital l'argent, mais un capital la vie éternelle. Ou qu'on demeure. Ou qu'on moun ka penser avec. Ou qu'on moun qui dit, même j'aimerais même triompher sur la mort. Ou même tout que pour triompher sur la mort. Fait qu'un content. Parce qu'il y a déception. La misère, faut oublier pour battre bon Dieu gloire. Parce que bon Dieu, bon la victoire déjà sur là. Alors dans le judaïsme, il passe après Jésus-Christ. Il passe environ 50 faux messies. Tellement il n'y a pas de recevoir bon messie. D'ailleurs, vous pas d'accord manger bon manger, ou manger pas bon. Bon Dieu béni nous. Ou manger qui pas normal, qui est pas agréable. Il passe environ 50 faux messies. Quelqu'un qui est là, d'ailleurs, c'est moun. Il dit comme ça, moun dit comme ça. Ouais, à ce moment-là, moun comme un faux messie aurait raison de dire que Jésus a échoué dans sa mission. Jésus a échoué dans sa mission. Ah, faux messie, ça, son faux pour le tailler, pas ça? Son faux pour le tailler, parce qu'elle dit Jésus échoué dans. Et si Jésus pas remporté la victoire sur la mort, nous t'avons dit ça, faux messie a dit à ses vérités, mais puisque Jésus remporté la victoire sur la mort, lui pas faux, c'est réalité. Jésus-Christ c'est la réalité, parce qu'il a remporté la victoire. Sans la résurrection, l'évangile ne peut pas subsister, même pendant un jour. Même pendant un, si m'a fait chelbe là, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui était commencé à annoncer d'abord par Jean-Baptiste. Par Jean-Baptiste, pas ça. Et après Jean-Baptiste, c'est Jésus. Ah, si Jésus, parce que l'évangile chita sous Jésus. Eh bien, puisque Jésus remportait la victoire sur la mort, Jésus baille toute apporter victoire, il baille liberté, il baille autorité pour prêcher l'évangile. Mais si Jésus pas ressuscité, pas de monde qui était capable de prêcher l'évangile, hein? Pas de monde qui était capable de prêcher l'évangile. En effet, si l'évangile a réussi à connaître environ 2000 ans d'histoire, c'est parce que la résurrection était une certitude, une garantie dans la vie et dans l'esprit des disciples.
Bon Dieu béni nous. Hein? C'est parce que Jésus-Christ a remporté la victoire. Car la situation des disciples après la mort de Jésus-Christ était loin d'être brillante. C'était un moment vraiment difficile pour eux. Ou marcher avec un monde, regardez, ils viennent pour un monde, ils ont arrêté le bazar. Et le monde, ça, on connaît, il a tout pouvoir, il a toute puissance, il a toute autorité. Mais devant propres yeux, ils prennent, ils maltraité le bien, maltraité, ils calé le bien, calé, ils fait le poté, ils quoi. Vraiment, c'est réalité, c'est pas mensonge, là. Jésus-Christ prend un coup de bâton, oui. Jésus-Christ porte quoi vrai, oui. Ils battent les visages défigurés. Tout ça, lui fait, c'était pour moi et avant, car la vie. Voilà, apôtre, ça a marché avec Jésus. Oh, il était rimé, Jésus était rimé, mettre, puis il a maltraité, mettre comme ça, et prendre, crucifié. Waouh! La joie était allée. Que content était allé. Il pas en paix. Parce que vous avez perdu un monde qui est cher. C'est vrai, c'est pas de papa, Jésus, c'est vrai, c'est pas de frère, mais le fait que Jésus t'ait choisi comme disciple, comme compagnon, comme supporter, pour te faire ministère avec elle, vous avez mangé bread, dormi avec Jésus, vous avez une relation qui est proche. Et devant Dieu, le regarder ça, que vous pas de content. Vous êtes fâché, vous êtes béni, vous êtes triste. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus ressuscité, lorsqu'ils ont vu Jésus vivant, ils ont la garantie que c'était lui qui était mort sur la croix. Amen. Les ouais Jésus ressuscité. Les ouais Jésus vivant en dimanche matin, eh bien ça vous te perdu, ils rejoignent encore. Ils rejoignent bons amis encore, mais cette fois-ci, ils rejoignent comme un Messie qui triomphait, comme un sauveur qui remportait la victoire sur la mort. La mort pas qu'à triompher sous Jésus encore, la mort pas qu'à faire Jésus souffrir encore, car Jésus passait la mort en bas bien. Au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. Jésus-Christ c'est le premier monde qui conjuguait verbe mourir au passé. Mais bientôt nous conjuguerons également le verbe mourir au passé parce que nous serons avec Jésus. Combien de nous garantit ça? Combien de monde garantit ça? Combien de monde qui croit qu'on va avoir victoire sur la mort? Bien, Jésus-Christ était remporté la victoire sur la mort. Et par là, que disciples deviennent contents. Les disciples croyaient-ils à la résurrection de Jésus-Christ? Est-ce que les disciples croyaient que Jésus-Christ a ressuscité? Hein? Bon, mon élément de réponse. Est-ce que les disciples croient que Jésus-Christ a ressuscité? Est-ce que les disciples croient que Jésus-Christ a ressuscité? Non. C'est guerrier sorti ça d'aller. Non. Malgré ouais, Jésus vivant, ils ont des doutes. Ils ont douté. Vous avez dit nous? Malgré ouais, Jésus vivant, ils ont douté, ils n'ont pas de poids de la résurrection. Mais ils n'ont pas condamné de ce qu'ils n'ont pas de poids de la résurrection. Parce que pas de monde qui est mort, qui est ressuscité. C'est Jésus qui pourra le mourir, qui pourra le ressusciter. Et non seulement Jésus-Christ pourra le mourir, il pourra le ressusciter, c'est pas comme ça qu'il pourra le croire, c'est Jésus, non? Jésus pourra le prouver ça. Jésus pourra le prouver ça. Oui, les disciples ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. Les évangiles, à savoir Matthieu, Marc, Luc, même Jean-Sergueil est sorti dans Matthieu chapitre 28 là, ils ont douté. Est-ce que Jésus pas dit ça? Oui, mais il n'y a pas de quoi là-dedans. Et nous pas qu'à continuer de ce qu'il n'y a pas de quoi. Parce que tout ça beaucoup est difficile pour mettre la foi là-dedans. Il faut expérimenter d'abord. Et leur expérimenter, c'est parce qu'on monde chita sous chaise pas tomber, ou même dit bon chita tout.
Mais si pas trop monde chita sous chaise là, machine non, ou bien avion, hein, c'est parce que monde qui fait avion lui-même lui pour avion le déplacer, c'est ça qu'il faut faire confiance. Si lui-même qui fait avion, il va jamais monter, il doit aller. Est-ce qu'on va monter avion? Non. C'est parce que Jésus lui-même, il allé dans la mort, il est entré dans la mort, et il remportait la victoire sur la mort. Oui, même quand Jésus te dit ça, il n'y a pas de quoi. Premièrement, il ne croyait pas quand Jésus a annoncé sa résurrection avant sa mort. Jésus te dit ça lorsqu'il était en Galilée, il t'a annoncé ça. Il est pour le mourir, mais sous 3 jours, il est pour le ressusciter. C'est vrai, Jésus t'a annoncé, mais il n'y a pas de quoi ça. Deuxièmement, on va ça dans Matthieu chapitre 26, verset 32. Deuxièmement, quand les femmes sont venues le matin de Pâques, annoncer aux disciples qu'ils avaient vu Jésus vivant, ils ont pris ces choses pour des rêves. Il n'y a pas de quoi. Marie, vient, il dit, moi, ouais, sauvé là. Il ressuscite, il parle, tombe là encore, il remporte la victoire sur la mort. Disciples, il n'y a pas quoi. Mais puis devant, il n'y a pas quoi. Bon Dieu béni. Matthieu chapitre 28, verset 17 à 20. Troisièmement, lorsque les deux disciples qui allaient à Emmaüs sont venus leur annoncer que Jésus était ressuscité, ils ne le croient pas parce qu'il y avait des doutes encore. Ils n'ont pas cru les disciples Emmaüs, et pendant les disciples qui a fait route là, et puis Jésus paraît, qui a parlé de la mort de Jésus. Et Jésus présenté dans le Jésus entré dans la conversation, on a parlé. Alors il dit, ou c'est seul monde qui va comme ça? Jésus est un homme puissant, un homme fort. Un homme qui a guéri malade, qui a chassé des démons. Eh bien, il prend, il maltraité, il crucifié. Est-ce que c'est seul monde en Israël qui va comme ça? Et vous dites, qui est-ce qui a parlé? Il a parlé avec Jésus qui remportait là. Et ça, c'est l'or sensible pour mon Dieu sensible pour. Le fait qu'il a parlé de Jésus, Jésus est entré dans le mi-temps, il a fait conversation avec eux. Et Jésus mangeait avec messieurs. Et là, disciples Emmaüs, ils ont joué avec messieurs apôtres, ils ont dit, oui, nous, ouais, Jésus vivant. Mais si pas, yo pas quoi. Yo pas quoi. Alors, gen bagay ou dwe quoi, même l'on pas ouais. Bon Dieu béni, non. Gen bagay ou dwe quoi, même l'on pas, même l'on pas ouais, faut quoi. Quatrièmement, Thomas qui était un disciple de Jésus, il n'avait pas eu la chance d'être là avec les 10 lorsque Jésus-Christ était paru vivant après sa résurrection. Thomas dit comme ça. Il disait, si je ne mets pas ma main sur les blessures, si je ne peux pas toucher les marques de son blessure, je ne croyais pas. Bon Dieu béni. Qui ça Thomas dit lui-même? Si je ne pas ouais ma crouille, non meni, non pied. Si je ne pas ouais côté yo te percé bon côté lia. Si je ne pas ouais ma couronne non tête li moi-même pas quoi. Thomas allait plus loin, oui. Thomas dit, faut une des preuves tangibles. Nous pas dire que Jésus vivant. Nous pas dire que Jésus ressuscité. Si m'pa ouais ma couille parce que m'étais là. Bon Dieu, ben nous l'église là. Moi j'étais là. Moi ouais comment yo te crucifié, yo clou dans mes droites li, yo clou dans mes. Et s'il ressuscité, femme ouais ma couille. Et si c'est si m'pa ouais ma couille, ça sont faux messie. Hein? Tout ça, ce sont des arguments qui utiles moi m'avoir aujourd'hui là. Et bien, malheureusement pour Thomas, Jésus pourra apparaître avec ma couille. Pour Dieu béni, non? Jésus pourra apparaître avec cicatrice là. Et là, Thomas pral ouais, Jésus avec Marc, non, men, et Thomas pral quoi, oui, c'était réellement, parce que par des messies, ils ont crucifié jour, la même. C'était un seul messie. Il est vrai, ils ont crucifié 3 personnes.
Yon messie avec 2 brigands, 2 voleurs. Mais, des brigands ont été qui côté? Dans ton nom, ils n'ont pas de ressuscité, est-ce que la même? Mais si messie a dit lui-même de ressusciter, faut mourir. Faut mourir ma couille. Alléluia. Si m'pa ouais ma couille, m'pa quoi? Si m'pa ouais. Alors, les disciples, y compris Thomas, ils étaient prêts, ils ont accepté que Jésus-Christ ressuscite. C'est pas parce que ils c'est des écrédits là, ils voulaient croire. Oui, il y a quoi, mais faut Jésus prouver que lui ressuscité tout bon. Et là, Jésus vient prouver réellement lui ressuscité et ils sont tous convaincus que Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort. Maintenant, puisque les 12, les 11, sont convaincus que Jésus-Christ a ressuscité, a remporté la victoire sur la mort, maintenant ils ont une mission. Jésus-Christ va le confier une mission. Jésus-Christ va le confier un travail. Et qui travaille, Jésus-Christ va le confier, ça y est, il y a pour devoir, il y a distribuer, puis il y a partager avec tout le monde. Et c'est ça que fait moi, mais avant aujourd'hui, nous là aujourd'hui. La foi nous basée sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, la première prédication des apôtres, le premier message des apôtres, c'est le message que Jésus-Christ est ressuscité. Qui premier message? Jésus-Christ est a fait mourir, tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît en Israël, pas ça? Mourir, tout le monde te connaît. Parler, dire mourir, c'est normal pour mourir, parce que le pas fait tout le temps. La vie sous terre, il faut mourir quand? Mais, un bagage qui est beaucoup plus important, et ça qui est beaucoup plus important, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Dit Jésus-Christ ressuscité, c'est pas un message à faire. Parmi toutes morts qui gagnent, Jésus-Christ mourit, il ressuscité. Maintenant, apporte pour algo ferme, une conviction qui ferme. Puis on témoigne la grandeur de Dieu. Alléluia. Bon Dieu béni nous. Maintenant, si la foi apporte pas correct, pas soudé, eh bien, il y a la foi qui est solide parce que ouais, Jésus vivant. Jésus a été crucifié en vendredi et qui remporte la victoire sur la mort. Jésus ça yo balle la main, yo mangé avec elle. Maintenant personne ne peut empêcher de témoigner que Jésus levé vivant dans la mort. C'est vrai aujourd'hui, nous avons répété que Jésus-Christ levé sorti vivant dans la mort. Oui, ça c'est le message de l'évangile, message des partisans de Christ. Mais ou même, de par l'expérience qu'on fait avec Dieu, ou qu'a dit non seulement Jésus ressuscité, il remportait la victoire sur la mort, mais la vie pas me témoigner la grandeur de Dieu. La vie pas prouver que bon Dieu existait. Pas seulement chanter bon Dieu vivant. Pas seulement chanter, à témoigner que Jésus-Christ ressuscité, mais à travers la vie pas, me prouver que Jésus vivant. Et si vous n'avez pas fait témoigner ça, au loin d'être, espérer la vie éternelle. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous l'église là. Apôtre te prouver ça. Yo vivre réalité et à partir de ça, yo prêt pour te mourir pour Jésus. Tout le monde pas fait expérience avec bon Dieu. Il y a des décisions pas jamais prendre pour bon Dieu. Ou après moun a pris décision, ou après moun a perdu, ou après moun a baillé tout ça, ou après moun a fait bonheur, ou après moun a fait jeûne, ou après moun a fait veille de nuit, mais ou moun pas fait parce que au niveau pour comprendre mon Dieu. Mais moun qui comprend bon Dieu, les livrer, alléluia, amen. Les livrer non, l'esprit, le corps, by bon Dieu. Matin, tu as un très bel enseignement dominical. Combien de disciples qu'il a qui acceptent pour former, pour représenter mon Dieu, pour représenter Jésus-Christ. Combien de monde n'entend mon Dieu qui partage temps avec mon Dieu. Combien de monde qui va mon Dieu 10 journées chaque jour.
qui mettaient temps à part pour lire la Bible, pour former tête, pour prier. Frère Maxime, Jésus-Christ paraît là chaque dimanche pour venir chita là seulement, mais Jésus est là pour le semer. Allez partout dans le monde entier. Même Jean te dit avec disciples, là nous va recevoir l'onction, là nous va recevoir cet esprit, nous va témoigner tout côté avec message ça. Jésus-Christ mourit, lui ressuscité, lui pas dans tout blanc encore. C'est un faux évangile qui dit moun, il a accepté Jésus pour gagner caille, il a accepté Jésus pour gagner petite. Mais accepter Jésus pour voyager, tout ça sont faux l'évangile. L'évangile n'a rien à voir avec les richesses de ce monde. L'évangile, c'est une question du salut. Les apôtres, Dr. Luc rapportez nous, dans Actes chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, il mettait en évidence Jésus-Christ que vous avez crucifié, l'a ressuscité, et nous sommes témoins. Jésus nous a crucifié. Moi-même, bon Dieu, fait lever, sortir, vivant dans la mort. Et nous-mêmes, je dis comme apôtres, nous sommes témoins de Jésus. Combien de monde qui l'a, c'est témoin de Jésus? Vous attendez, non? Combien de témoins qui l'a? Et si vous pas témoin de Jésus, mais regrette ça pour être témoin de Satan. Si vous pas choisi pour témoin de Jésus, c'est témoin ça tombe. Mais moi, je préfère choisir pour témoin de Jésus. Vous avez mis des gens campés là. Vous avez mis Jésus avec Satan. Bon, qui est-ce que vous avez campé? Mais pour camper bon Jésus, c'est hier, pour te guetter avec. Il y a des gens qui ont dit, bon Jésus a dit, moi, je ne vais pas connaître dehors, internet. Dehors, je ne vais pas connaître. Parce que dans la relation, dans l'existence, pendant que tu vivre là, ou pas jamais faire appel à elle. C'est vrai, vous voyez des serviteurs, vous voyez des servants de bon côté, mais vous toujours été à faire par où. Frère Samuel, question de Jésus, il ne va pas dépendre de l'âge. Il va dépendre de l'âge. Mais c'est une question de choix. Ce choix, c'est volonté. Ou accepter Jésus-Christ comme Père tout, comme sauveur et personnel. Ouais. Témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, c'était le message des témoins. D'abord, les apôtres qui étaient, ouais, Jésus vit. Maintenant, on dit, la fonction des apôtres, comme nous définit dans le Nouveau Testament, pour être un apôtre, il faut te ouais Jésus, non seulement pendant le temps vivant, mais il faut te ouais après la mort. Pas jamais oublier ça. Pour tout monsieur qui a pris de tête apôtre qu'on y a là. Vous pour être apôtre, il faut d'abord vivre avec Jésus. En premier lieu, quand Jésus existait, il faut te vivre avec Jésus. Et en second lieu, il faut être là, les Jésus ressuscité, sorti vivant dans la mort. Les sorvis apôtres de l'agneau, non seulement c'est apôtres de l'agneau, mais tout c'est apôtres de l'église. Je dis à apôtre là, il faut une mission. C'est vrai, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 4, le verset 11, a continué, il définit les fonctions, il dit, étant monté en haut, Jésus a fait des dons aux hommes. Il a choisi les uns comme apôtres, nous te le matin, comme docteur, comme prophète, comme pasteur, comme évangile. Il choisit comme pasteur et vrai. Pour te bénir nous. Jésus choisit nous comme apôtres, il choisit comme pasteur, comme docteur. C'est comme. Non pas ça vrai, pour te bénir nous. Mais pour être apôtre, il faut vivre avec Jésus. Faut passer 3 ans à faire ministère, mais c'est faire respect nous. Faut passer 3 ans à faire ministère avec Jésus. Et après, faut ouais Jésus-Christ en dimanche matin. Troisièmement, faut passer 40 jours à suivre seulement Jésus avant de monter dans le ciel. C'est pas ça pas apôtre pour te bénir nous. Pour te bénir l'église. Ou choisir comme apôtre, mais suspendre votre tête.
Apôtre, une seule mission. Prophète, une seule mission. Docteur, une seule mission. C'est témoigner le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Je dis, il faut que prophétiser. Il faut que le prophète soit prêt à prophétiser. Mais toute prophétie dans la Bible, là, pas ça? Qui soit prêt à prophétiser? Et les apôtres, nous, qui ça a été fait? Ils étaient allés au péril de leur vie. Ils sont allés un peu partout dans le monde entier pour prêcher cette bonne nouvelle. Le message de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, l'apôtre Paul lui-même, au départ, qui a défendu l'apostolat. Quand Paul défend son apostolat, il dit, n'ai-je pas vu Jésus vivant? Amen. L'apôtre Paul dit, est-ce que je pas ouais Jésus vivant? Mais qui est apôtre Paul de ouais Jésus vivant? Parce que Paul n'était pas là, Paul n'était pas présent lorsque Jésus était là. Mais sur la route de Damas, le Seigneur Jésus te paraît vivant devant l'apôtre Paul. Et ça fait Paul dire le tête, apôtre. Parce que Paul, ouais, Jésus vivant. Il n'est pas Paul vivant pendant Jésus ta vie, mais Paul, ouais, Jésus vivant pendant Jésus t'est mort et il ressuscite. Par conséquent, Paul est un vrai apôtre. Amen, l'église. Paul était vrai apôtre. Paul dit, le fait d'être apôtre, qu'il fallait voir Jésus vivant. Si quelqu'un n'a pas eu la chance de voir Jésus vivant, il ne pourrait pas être appelé apôtre de Jésus. Amen. Amen. Et ça fait l'évangile chita sur qui ça? Sur l'enseignement. Ou pas faire Jacques au répète. Pour venir chita pour apprendre. Amen. Et Dieu choisit des serviteurs, des hommes et des femmes, ils forment, ils le mettent là, et bien pour y barrer, pour y former, pour le bail. Je dis à la l'homme monté sur le réseau, c'est apôtre, prophète, docteur. Bon, en fait, pasteur n'a pas tellement parlé, non? Bon, docteur, pas que docteur. Parce que avant, mon docteur coûte un prix. Bon, t'es béni, hein? Un docteur, ça coûte un prix. Et puis, un docteur pas qu'à dire n'importe bagaille. Bon, t'es béni, hein? Un docteur pas qu'à dire n'importe bagaille. Un docteur pour petit, il faut faire 8 ans. Pour apprendre, pour enseigner, pour apprendre. Eh bien, si vous passez 7 à 8 ans pour apprendre, eh bien, vous n'avez pas qu'un docteur pour dire n'importe bagaille. Pour dire, nous, l'église. Docteur il réfléchit avant de parler. Pour nous finir, par conséquent, les apôtres sont des témoins et les garants quand l'église de tous les lieux et de tous les temps, et quand les hommes de tous les lieux et de tous les temps, de la réalité et de l'authenticité de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que ils vivent avec Jésus-Christ pendant Jésus-Christ est vivant, et ils vivent encore avec Jésus-Christ après la résurrection de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17 à 20, l'apôtre Paul nous rappelle l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, rappelez-nous l'importance de la résurrection de... L'apôtre Paul fait nous connaître que la résurrection sont bagaille sérieuse. Parler de la résurrection de Jésus, c'est pas n'importe qui. Et Jésus-Christ mourit, il remportait la victoire sur la mort. Oui, l'apôtre Paul dit, oui, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Regardez les gens qui ont dit, si Christ n'est pas ressuscité, mais avant nous pas d'appeler la matin. La foi nous placer dans mon Dieu, c'est la foi qui s'en va là. Mais puisque Christ mourit, il ressuscité, la foi nous pas en vain. Parce que nous plaçons la foi, nous, dans un monde qui mourit et qui ressuscite, Et ça faut croire dans Jésus. Parce qu'il remportait la victoire sur la.
Monsieur, grand pile l'autre Dieu dans le monde là, grand pile l'autre religion dans le monde là. Mais une autre religion, ça n'a pas mouru, il pas ressuscité. Yo mouru, mais yo pas ressuscité, yo pas remporté la victoire sur la mort. Mais nous-mêmes, les partisans de Jésus-Christ, nous-mêmes qui marchons avec Jésus-Christ, nous avons fierté parce que sauver-nous en lui mourir, il remporter la victoire sur la mort, et il promet tout le monde qui marche avec elle, un jour, il va pour triompher sur la mort. En crie Alléluia. Quand les gens assurent ça, les gens disent merci Seigneur. Merci Seigneur. Frère Maxime, manger avec brague pour le finir. L'argent pour le finir. Diamant, richesse pour le finir. Mais la vie, non, mon Dieu, pas fini. D'ailleurs, nous chantons l'homme mourir, ma vie encore. Et qui est-ce qui va nous garantir la mourir, ma vie encore? Jésus. Car Jésus va porter la victoire sur la mort. Oui. Si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien la foi nous tape enfin dans mon Dieu. Par conséquent, ceux qui sont morts en Christ ne sont perdus pour si nous Jésus-Christ va remporter la victoire. Mais malheureusement, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Amen. Jésus-Christ est le prémisse de ceux qui sont morts. Waouh. On a perdu tête sur mon Dieu. On a perdu tête aux jeunes garçons. Jeunes filles perdu tête. Monsieur, madame Marie, perdu tête au mon Dieu tout. Parce que vous avez espoir, la vie éternelle. La vie éternelle. Preuve convaincante qui prouve que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Preuve convaincante qui, merci mon garçon. On va venir passer tête. Oui, preuve qui prouvait que Jésus-Christ ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 5 à verset 8. Jésus-Christ est apparu à ses faces. Numéro 1. Jésus-Christ paraît à ses faces. Puis après ça, Jésus-Christ paraît aux 12. C'est ça l'apôtre Paul dit nous. Jésus-Christ a été vu par 500 frères. Ça sont pile monde. Jésus-Christ a été vu par combien de frères? Par 500 frères. Bah, ça, c'est mon baril en carbone, non? C'est pas mon baril dans petit chambre, non? 500 frères. Alors, pour 500 frères, t'as pas menti pour le monde. Mais les 500 frères, ils ont des chances, ils ont témoigné, ils ont dit, oui, moi, Jésus vrai. Et ces 500 frères qui te contre Jésus, là, Jésus t'a vivre. Oui, Yoel, après ça, il est apparu à Jacques. Puis à tous les apôtres. Bon Dieu béni, non? À tous les apôtres. Et l'apôtre Paul dit ensuite, il m'est apparu à moi comme l'avant-temps, le dernier qui a vu Jésus. Amen. Vous entendez? L'apôtre Paul dit, moi je suis le dernier qui a vu Jésus vivant après sa mort. Voilà. Lui, ouais, Jésus vivant après sa mort. Après ça, personne ne encore Jésus. Bon Dieu béni, non? Jésus est capable de voler pour une forme. Jésus est capable de voler endormi. Dans le rêve. Pendant que je vous ferme là, l'endormi va tout plein, ou qu'à Jésus. L'homme chez nous, qu'à Jésus. Afin de moi, Jésus vivant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus est assis à la droite de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il intercède pour l'église. Et Jésus là parmi nous. Il est bien vivant parmi nous. Mais Jésus a une fonction. Mais dans l'église là, l'église a basé et pas trop l'église là. Et moun qui a gardé l'église là, c'était le Saint-Esprit qui demeure en nous. Oui, l'apôtre Paul dit ça comme le moindre des apôtres. Mais c'est lui auquel, quand même, la grâce était donnée d'être des témoins de Jésus-Christ. Dieu a ressuscité Jésus des morts. La résurrection était au centre de la prédication des apôtres. La résurrection, c'était trois le fond. C'était le sujet principal message à apôtre. Et nous connaissons qui va le bâton à apôtre. Nous connaissons qui va les maltraiter à
ils ont maltraité l'apôtre. Parce que ils ont un seul témoignage. Jésus-Christ est mort, il reste ici. Ils ont arrêté messieurs, ils ont mis messieurs dans la prison. Ils ont relé messieurs, ils ont fait messieurs menaces. Puis ils n'ont pas prêché dans nos moun ça encore à savoir dans nos Jésus. Mais messieurs dit messieurs, bon, si nous t'a dit nous ne pas prêcher, vous t'a ri moi. Mais qui est-ce qui a empêché de me parler, ça me ça me vive? Là, on finit, une seconde fois, on prend messieurs, on calé messieurs bien calé, et messieurs disent, bon, mais nous qu'a fait nous mal. Parce que, moi t'es well, moi connais. Amen, l'église. Moi t'es well, moi connais. Combien de gens qui te ouais Jésus? Pas même gens avec apôtre, bon Dieu béni non. Pas même gens avec apôtre. Mais nous ouais Jésus, nous acceptons Jésus comme maître nous, comme sauveur personnel. La résurrection de Jésus est une preuve que Jésus-Christ était le serviteur de Dieu qui avait été annoncé par le prophète, tout comme prophète Isaïe. Dans Isaïe 53, Isaïe écrit environ 700 années avant la naissance de Jésus-Christ. Et dans Isaïe 53, Isaïe annonçait tout ça qui d'après arriver Messia. Et David dit même, bon côté parle, David dit, il n'est pas possible pour que Messia t'a pourri en bas terre. David dit qui ça? Messia pas qu'à pourrir en bas. Est-ce qu'on connaît depuis que David dit parole ça? David dit parole ça environ 1049 avant Jésus-Christ. Et parole ça l'accomplit en l'an 32 après Jésus-Christ. Quelle merveille! La parole de Dieu ne faillira jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Et les prophètes ont dit que Messia est pour venir 2 fois. La première fois, il a fini comme étant le fils de Joseph qui va mourir pour capable porter péché l'humanité. Il dit, une deuxième fois encore, Messia est pour retourner comme étant le fils de David qui va venir pour l'établir royaume sous ça. Frère Maxime, pour nous finir, c'est lorsque Jésus t'a inauguré le ministère, lorsque le fils de Joseph te bat la ville pour nous avoir la vie, nous pas là. Mais lorsqu'il va retourner comme le fils de David, il va établir le ministère, nous va là parce qu'il fait nos promesses. Pour Dieu béni nous, l'appel la fête dans le ciel là, est-ce qu'on va là? À nous camper. Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là? Levez mes mains, balancez mes mains, dis Seigneur merci. C'est vrai, me prendre un temps manger, mais bon Dieu après bon de l'autre côté. Levez mes mains, dis Seigneur merci. Parce que c'est bon Dieu fidèle et créateur. Bon Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous connaissez ça, on nous chanter là, on va nous prier. L'été sorti dans le tombeau, yon sauveur vivant et tout puissant, pour jamais liguer la victoire sous l'amour. Li va régner dans ciel l'accent liyo. Christ vivant, alléluia, Christ vivant. Merci Seigneur parce que vous t'es vaincu la mort. Seigneur, le sacrifice de la croix, lui révélé dans l'esprit nous. Ça ou t'es accepté, consenti pour aujourd'hui à moi-même avec chaque monde qui croit en vous. Oh Seigneur, nous gain sens à la vie. Et ça qui donne nous sens à la vie, c'est parce que nous gain espoir. La foi fait nous croire que un bagaille qui t'est passé dans le temps que nous pas témoins.
Mais la parole ou enseigner nous et la foi fait nous croire dans yo. Nous croyons que tu es venu mourir ou ressusciter. Et nous croyons aujourd'hui à Seigneur, si nous pas mourir en bas culpabilité, nous c'est par rapport à sacrifice ça. Demandons chaque jour, permettre que parole ou enseigner la vie nous davantage pour nous rester attachés à sacrifice ça. Qui te découvrir, Seigneur, à la résurrection. Oh Seigneur, les chefs, ils ont réuni soldats, ils ont payé une grosse somme d'argent pour témoigner que c'est les disciples qui te levé comme Jésus. Mais argument ça, ils pas qu'un pour chaque monde qui croit en vous. Fait que nous confions en vous chaque jour. Pour nous, Seigneur, chaque moment, ruminer message résurrection. Pour nous quitter, message résurrection, remonter dans la vie, nous n'en pensons nous. Pour nous rester attachés à vous jusqu'au jour de l'éternité. Vous êtes venu comme sauveur et maître. Et je dis à vous là comme avocat. Mais il y a un jour où va juger condamneur. Permettre que, Seigneur, chaque monde qui rencontre avec vous, capable de gagner la vie au propre. Vous bénéficiez plan pour saluer. Et vous va passer en bas jugement dernier. Et grâce à garder nous, que puissance ou kembe nous, et fait chaque petit vivre une vie qui conforme à volonté ou. Pendant vous va passer un bon fête de matinée de Pâques et vous va continuer à vivre la vie. Nous comptons sur espérer qu'on va faire pour nous de la Seigneur. Nous pas prions parce que nous bon nous qui mérite, mais parce que nous croyons dans le pouvoir de mon petit Jésus-Christ qui a accepté mourir à la croix et ressusciter pour assurer bonheur nous dans tous les siècles des siècles. Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui